Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Madame, Messieurs les Présidents des institutions sœurs de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Mali et du Sénégal, Mesdames et Messieurs les commissaires de la HAC, Mesdames et Messieurs les patrons de presse, journalistes en exercice, journalistes à la retraite, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Je n'aurai pas la capacité de faire comme Monsieur le Président de la HAC, parce que je ne suis pas régulateur de la communication, donc je ne peux pas m'exprimer sans discours. Avant d'intervenir, c'est l'occasion pour moi de vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, à la fois aux institutions, aux présidents d'institutions de régulation invités, aux membres de la HAC, à tout ce panel, ou voudrais-je dire même arropage de personnalités du monde médiatique. Et ce forum qui se clôture aujourd'hui avec espoir et sérénité ne pourrait avoir lieu sans son accompagnement, sans son soutien. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, me charge également de renouveler son engagement, ses amitiés et son soutien à la famille de la presse nationale. Il y a 3 jours, Mesdames et Messieurs, s'ouvrait ici, dans cette même salle, un forum d'une importance capitale organisé par la Haute Autorité de la Communication de la République de Guinée, avec une contribution remarquable des institutions de régulation des pays frères et amis, une initiative salutaire qui a su rassembler l'ensemble des acteurs du paysage médiatique national. Les organes de régulation des pays frères que je viens de citer tantôt, ainsi que des partenaires très engagés dans le domaine de l'accompagnement, de la formation et tout simplement du partenariat pour l'émergence d'une presse libre, indépendante et responsable. Ce forum s'inscrit pleinement dans la dynamique de refondation de l'État guinéen en posant la question centrale de l'avenir de la presse à l'ère des mutations profondes que connaît notre société et en prenant le temps d'évaluer les forces et les faiblesses du secteur des médias en Guinée. Vous avez apporté la preuve que notre presse souhaite se renouveler, se renforcer et jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie et de la paix. Ce forum n'a pas été une simple tribune d'échange. Il a représenté une quête sérieuse de solutions pour professionnaliser le secteur à travers une meilleure formation des journalistes, un encadrement juridique rénové et l'amélioration des conditions de travail. La presse guinéenne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, des pratiques regrettables
observées ces dernières années, la désinformation, la diffamation ou l'instrumentalisation éthique ont fragilisé la cohésion sociale et la crédibilité du métier. De l'autre, la transition, qui offre une occasion historique d'opérer un véritable redressement du secteur. C'est pourquoi ce forum prend tout son sens. Il marque une volonté collective de construire une presse libre, mais aussi responsable et éthiquement irréprochable. Quand je parle de responsabilité, elle est loin d'être un terme à sens unique. C'est pourquoi je parlerai de solidarité de responsabilité ou de co-participation responsable de la presse et des autorités. L'heure est à l'introspection, à l'élévation des standards et à la construction d'une culture journalistique conforme aux attentes de nos concitoyens et aux exigences de notre époque. En parallèle, l'irruption du numérique, soutenue par l'intelligence artificielle, bouleverse les repères traditionnels de l'information. La vitesse, la viralité, l'instantanéité deviennent la norme. Face à cette nouvelle donne, le statu quo n'est plus possible. Ou nous adoptons intelligemment nos systèmes médiatiques à la cadence de l'universel, ou nous serons irrémédiablement dépassés. Le temps presse. Il faut repenser la presse comme un acteur stratégique de souveraineté, de développement et de résilience collective. L'avenir de la presse guinéenne se construira à l'aune de la déconstruction de tous les clichés rétrogrades, comme l'apologie de la haine, de la division ethnique, de la violence, de la subversion et de la délation. Il devra rimer avec rigueur morale, esprit critique, respect de la diversité et attachement à la vérité. Ce sera l'incontournable adéquation des contenus de nos médias avec le paysage vital des citoyens guinéens, dans le respect scrupuleux de nos valeurs et normes, mais aussi les us et coutumes, dans le respect de la vie et la dignité des autres. Dans la lutte à outrance contre la corruption morale et matérielle dans le milieu de travail des hommes de médias. C'est aussi par la création d'organes d'autorégulation crédibles, agissant comme des tribunaux internes de la profession, que la presse pourra régler ses différends en toute dignité, tout en évitant des déboires judiciaires inutiles. L'avenir de la presse guinéenne sera brillant pour les entrepreneurs médiatiques et généreux pour les journalistes et techniciens. Si les partis en présence acceptent de bonne foi l'élaboration et la mise en œuvre d'un contrat social sous forme de conventions collectives qui régulent les rapports professionnels, garantit les droits et définit les devoirs. Le Conseil national de la transition, organe législatif, inscrit la liberté d'expression et la liberté de la presse au cœur de ses priorités. J'insiste là-dessus. Ces valeurs sont pleinement consacrées dans le projet de constitution qui sera soumis le 21 septembre au peuple de Guinée. Mais rappelons-le, une presse libre ne signifie pas un espace de désordre. Elle est l'allié incontournable de la bonne gouvernance, de la transparence et de la participation citoyenne. Permettez-moi ici de rendre un hommage appuyé au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision claire, son engagement ferme pour la refondation de l'État et sa foi en une Guinée unie, juste, qui assume avec dignité
sa souveraineté. Grâce à son leadership, notre pays est engagé sur une voie lucide de transformation structurelle. Le Conseil national de la transition, fidèle à cet esprit républicain, continuera de soutenir toutes les réformes nécessaires pour accompagner l'essor des médias en Guinée. Nous sommes prêts à examiner et adopter les réformes juridiques pertinentes, audacieuses, mais aussi qui permettront d'assurer à la presse nationale un avenir sûr dans un contexte de démocratie qui renoue avec les valeurs de liberté et d'indépendance. Je salue avec gratitude la participation de nos invités venus du Maroc, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui ont enrichi nos échanges par leur expérience et leur solidarité fraternelle. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, je fais mienne des recommandations lues par les participants à ce forum et je transmettrai à qui de droit. Faire des recommandations, c'est la rhétorique habituelle dans les forums. Mettre en œuvre les recommandations, c'est l'objectif ultime recherché. La liste des recommandations ne détermine pas leur pertinence, mais notre capacité à transformer chaque recommandation en projet social concret pour le changement de la situation actuelle en une situation meilleure. C'est ça le facteur essentiel de réussite pour vous et nous. Sur ces mots, je déclare clos les travaux du Forum sur l'avenir de la presse guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention.